Alors bonjour et bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission où on revisite des séries, des films et des événements marquants. Salut Vince. Salut Will. Nouvelle saison, nouveau décor. Et on commence en force avec la série The Walking Dead avec nos panélistes Jean-Sébastien et Marc-Olivier. Effectivement. Deux grands fans, alors que nous, aucune connaissance, ou très peu du moins. Très peu de connaissances. Ouais. Franchement, là, j'arrivais dans un univers que je ne connaissais à peu près pas, à part pour les jeux vidéo que je parle pendant l'épisode. Mais non, moi j'avais jamais vu. Toi, t'avais vu peut-être il y a quelques années, peut-être un épisode. C'est ça, j'avais essayé de l'écouter 3-4 émissions, puis non, ça avait pas... Et pas assez pour t'en souvenir. Je veux dire, avant de faire la réécoute, là, est-ce que t'avais déjà des souvenirs de... Ben, j'en ai parlé dans le podcast, mais je me souvenais du bout 28 jours plus tard. Ouais, c'est ça. Là, ça, je m'en souvenais. Mais le reste, ben, ça m'est revenu en l'écoutant, là, mais non, je m'en souvenais plus vraiment. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, à la base, je suis pas un gros fan de zombies. Univers zombie, c'est pas comme dans ma rotation de genre de film ou de série. Là, ouais. Je cherche pas absolument ce genre de thématique-là. Mais c'est ça, c'est une expérience qu'on va vivre ensemble pendant le podcast. Moi, ça a été... c'est quand même une série qui a marqué beaucoup de gens, donc je pense qu'il doit y avoir autre chose que des zombies. Puis je pense qu'on va en découvrir dans l'émission pourquoi, justement. Ouais, exact. Puis c'est peut-être pas la guerre juste entre les zombies et les humains. Il y a peut-être autre chose qui se trame dans cette série-là. Donc, c'est ce qu'on va découvrir avec nos panélistes. Et Vince, tu sais qu'on peut écouter l'émission où qu'on peut écouter l'émission? Écoute, l'émission, là, elle se retrouve sur YouTube. On a toutes les versions audio, notamment sur Spotify. On a la version TVCBF aussi de 28 minutes et l'intégrale sur YouTube, comme je le disais. Donc, toutes les plateformes sont bonnes et les médias sociaux également pour qu'on puisse, si vous voulez trouver les nouveaux épisodes, ce qui s'en vient, les extraits. Donc, Facebook, Twitter et TikTok, donc toutes ces plateformes-là, Instagram également. Ouais, puis il faut plus dire Twitter, c'est X à cette heure. X, ouais, ça, X, effectivement. C'était difficile à rentrer, hein? Non, c'est pas facile, hein? Non. Donc voilà, donc tout est disponible en ligne donc pour découvrir et redécouvrir nos émissions sur le web. Excellent. Alors, on se lance dans un monde post-apocalyptique pour commencer la nouvelle saison avec The Walking Dead. The Walking Dead se passe dans un univers parallèle contaminé par un virus qui transforme les gens en zombies. Rick Grimes, incarné par l'acteur Andrew Elkins, commence sa quête pour retrouver sa famille et il retrouvera plusieurs personnages sur sa route. Sur 11 saisons, on suit les survivants de ce monde post-apocalyptique où les humains essaient de survivre aux méchants zombies contaminés. Alors messieurs, premier épisode avec The Walking Dead. Vous autres, vous êtes deux fans de Walking Dead, si je ne me trompe pas, hein? Oui. Oui. C'est ça, on vous a sélectionné parce que moi, je n'ai pas aimé The Walking Dead. OK. Moi, j'ai écouté 4 émissions, puis j'ai fait « Non, c'est pas pour moi. OK, bye. » Puis j'ai vu que ensuite ça a poursuivi, puis là, je pense qu'ils ont rendu... ils ont fini avec comment, 8-9 saisons? 11. Ouais, la 12 est supposée de sortir éventuellement. Ouais, les rumeurs. Plus des spin-offs aussi qu'il y a eu à la suite. Fait que, tu sais, il y a comment un engouement, mais j'ai jamais embarqué. C'est un développement quand même assez lent avant de faire comme, ok, là je comprends. Là, c'est parce qu'à un moment donné, il y a tellement de personnages qui viennent se greffer, puis à un moment donné, l'histoire à part pour vrai. Là. On décroche de, c'est juste des zombies. Mais il y a quelqu'un, je sais pas qui a écrit ça à quelque part ou qui me dit ça, mais qui disait qu'avant la saison 5, c'est justement de même, puis là, la saison 5, là, le sharpoint. Je suis d'accord, sauf qu'en même temps, je trouve que c'est accrocheur dès le départ, tu sais. Je vais t'avouer, là, ça faisait quand même plusieurs années que j'avais pas vu la saison 1, là, puis je l'ai réécouté, puis ça vient tout de suite t'accrocher. Tu sais, comme Game of Thrones, me semble, là, c'est une série, tu sais, la première saison, tu décroches. Moi, j'ai décroché après la première, mais tout le monde me disait, c'est la 2 puis la 3 que ça part, mais je trouve que Walking Dead, au contraire, oui, effectivement, il y a plusieurs personnages, là, qui se greffent comme à série, là, mais... En même temps, tu sais, dès la première, là, il arrive, puis là, full zombie qui arrive, comme, ouais, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Ouais! Ce qui m'a marqué dans la première, tu sais, parce qu'on a réécouté les premiers épisodes de la première saison, versus les derniers épisodes, c'était gore, là. C'était violent. C'est ça, les derniers?
Non, les premiers. Ah ouais, ok. Ah ouais, les zombies à profusion. Les derniers, on est vraiment plus sur. Tu sais, puis c'est un peu ça, je pense. Le mental. L'idée derrière la série, c'est de dire, hey, finalement, les vrais monstres, là, c'est peut-être pas les zombies, mais c'est les humains là, qui Ouais. sont pas devenus zombies. Plus c'est psychologique, ouais. Non, c'est ça. Fait que la dernière saison, c'est vraiment des clans entre humains qui se battent. T'es comme, bon, ok, qui va gagner? Première saison, c'est vraiment, ok, comment il va se sortir de la merde? Je veux dire, il est pris dans un tank entouré par 150 zombies. Comment tu sors de là, tu sais? Puis en même temps, c'est parce que t'as pas le choix. Là. Tu peux pas faire 10 saisons en voulant tout le temps te sortir du pétrole. Là. Maintenant, c'est parce que ça roule. Là. Non, c'est ça. Ça devient redondant. Là. Exact. Mais, ouais. Mais vous, c'est quoi votre premier souvenir de Walking Dead, mettons, qui vous vient à l'esprit? Eh boy, les memes. Ah ouais? Ouais. Ben, j'avais vu les memes, le fameux meme de Rick Grimes avec Carl, tu sais, qui a été repris à toutes les sauces. Le personnage principal. Ouais, puis son C'est fils. ça. Que finalement, je pense que c'est dans la saison 3 ou 4, quand que Laurie, la femme de Rick, meurt dans la prison, puis bon. Hey, spoiler, je l'ai pas vu. Divulgateur. C'est ce qu'on voit à l'écran, là. C'est ce que tu Exact. parles, là, le Ce meme. meme-là, il a été là. repris à toutes les sauces, puis je l'avais vu passer tellement souvent, puis j'avais pas écouté la série encore, là. Puis quand j'étais arrivé à l'épisode, j'ai fait, attends un peu, là, c'est donc bien triste, c'est donc bien. C'est tout le temps des jokes en plus. Ah ouais, c'est tout le temps des évidemment. jokes, là. Absurde, là. Fait que tu sais. Mais fait que toi, c'est quand même récent. Donc, si les memes avaient déjà sorti. Ben, en fait, j'ai commencé à écouter la série, je pense, il doit y avoir 3 ou 4 saisons de sortie. Ok. Puis là, on a fait le tour de Netflix. Là, on a fait, qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Ben, let's go, Walking Dead. C'était pas une série après ma barre que moi et ma blonde, on était comme, hey, faut qu'on écoute ça. Non. Puis finalement, on a juste fait, on l'essaye dessus. Puis on est resté accroché. C'est sûr que vers la fin, là, la 9, 10, 11e saison, c'était plus comme, regarde, on a tout fait ce bout-là, on va le finir. On va le là. finir. Mais il faut dire qu'après 9-10 saisons, comme tu as dit, JS, à un moment donné, tu as fait le tour du sujet. Là, tu sais. Oui. Oh, oui. C'est là que j'ai décroché, moi aussi. Je trouvais là, que les 7 premières saisons étaient solides. Là. C'était bon, puis je dévorais. Là, puis la 8e, ben, c'est pas. Ouais, il y a une question de temps. Là. J'ai comme arrêté. Puis là, j'ai recommencé la 8e saison. Puis là, à un moment donné, je suis comme. Wow, je décroche. Plus là. dedans, peut-être. J'ai comme écouté les premières saisons de la 9e, puis j'ai arrêté. Mais tu sais, ça se peut-tu qu'ils se sont comme épuisés, les scénaristes, finalement, parce qu'ils ont fait une saison par année pendant 10 ans, là. Puis là, il y a eu comme un gap, là, je sais pas si la pandémie a eu un lien avec ça, peut-être pour la 11e saison, parce que ça a sorti en 2021. La saison 10, c'était 2019, 2021 pour la 11. Ben, c'est sûr qu'à la 11e saison, ça gâche un peu le punch quand les zombies portent des masques à cause de la pandémie. Il aurait pas pu commencer C'est vrai, avec je l'ai même ça. pas écouté. Non, c'est une joke. Ok, je veux dire, sacrément. Là, ils se sont adaptés au goût du jour. Ils sont dans des vides plastiques. Ils sont plastifiés d'un bord puis de 2 l'autre. mètres de Ils distance. tous, c'est ça. Ah, ok. Toi, JS, c'est quoi ton souvenir de. Ben, j'en parlais à Marco justement avant, là, puis je sais pas si vous avez entendu parler, mais il me semble qu'il y avait 2 ou 3 épisodes qui s'appelaient, il me semble, Walking Dead, mais ils sont pas rattachés. Je les ai jamais retrouvés. Je sais pas comment ils s'appelaient, mais ça avait comme pas C'était pas rapport. animé, là. C'était introduit- C'était. Non. C'était vraiment Rick qui se réveille comme un peu sur l'autoroute. Puis là, je me rappelle qu'il était en dessous d'un pont-tunnel. En tout cas, je sais pas trop. J'ai-tu rêvé à ça? Non, je pense pas. Je sais plus. Mais ouais, ça, c'est mon souvenir. C'est niaiseux, mais je l'ai jamais retrouvé. Ben, je pense qu'il y a eu C'est des mes versions premiers web. épisodes. Ben, peut-être, c'est Ben, il y a ça. des spin-offs, il y a eu toutes sortes de choses, là, Ouais, mais tu sais, ouais. là, c'est ça, c'est dur de. Je sais pas si Rick Grimes il revient dans les spin-offs ou si il est vraiment juste dans la série C'est principale. dans une autre Je- production, je le sais pas, Il mais y a des mes ép- souvenirs, c'est ça. Mais, ouais, j'ai un souvenir, il y a des épisodes, mais on est vraiment plus saison 8 ou 9, là, on est quand même loin dans l'histoire, où est-ce que Rick est tout seul, il est désorienté, il est plus... c'était à l'époque d'Alexandria, où est-ce qu'il y avait Ouais. leur commune, Ouais. puis tranquillement, pas vite, c'est aussi ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, Rick est sorti de l'histoire carrément. Il avait été enlevé, je pense, en hélicoptère, puis tu te dis, ok, what the fuck. Puis là, on espérait donc Par bien les que- zombies. non, mais puis là, on est comme, ok, il va se passer de quoi? Il y a encore de la civilisation, puis ils vont guérir, tout ça. Non, non. Désolé, divulgation numéro 2. Ça sera que ça, tout l'épisode, je crois. Mais, ouais, ok, ça me. Mais j'ai plusieurs souvenirs, là, mais celui, tu sais, mon premier, c'était ça. Mais après ça, tu sais, il y a des moments marquants dans la série, là, on s'entend, là. Que là, maintenant, tu pognes le Ça peut. summum, là. Moment marquant, là.
l'arrivée de Negan. C'est ça, exact. Avec exact. Lucille, C'est là. direct ça que j'ai en tête. C'est- Qui est Negan? Ouais, là, on a l'impression d'être dans un party et qu'on sait pas ce qui se passe dans l'inside, là. Parce que Vince, toi non plus, t'as aucune idée. C'est Moi, quoi? j'ai aucune idée. Tu sais, la seule contact que j'ai eu avec Walking Dead, c'est un jeu point and click de Walking Dead qui a été fait par Telltales, Ok. qui est un excellent jeu parce que j'aime beaucoup les jeux point and click du type Monkey Island, dans ce genre-là. Ben, tu vois, je comprends rien de ce que tu viens Non, de dire. Non, ok, c'est un jeu Mais je PC vais finalement faire qui un joue peu, seulement qu'avec une souris et puis à Changer les l'écran. indices, mettons, Ouais. dans l'image. Dans l'écran, Ok. puis t'interagis, puis il y a des dialogues, puis ça influence le cours de l'histoire que tu vis un petit peu en interactif. si on Comme veut. une histoire dont vous êtes le héros, genre. Un peu dans ce genre-là, effectivement. Puis il y a des énigmes à résoudre au travers de tout ça. Mais celui-là, c'était comme plus une histoire dont vous êtes le héros, parce qu'il n'y a pas tant d'énigmes que ça, là, versus les séries Monkey Island, mettons. Le graphisme est quand même vraiment intéressant parce que faut se rappeler que Walking Dead, ça vient d'une série BD. Ouais. Et puis Ouais. le jeu vidéo point and click, je vais vous le montrer à l'écran, il y a vraiment cet esprit-là là, de... C'était en noir et blanc. Un si je me peu. souviens bien. Non, c'est pas en noir et blanc, là, Ok. c'est Ben, c'est dans le la genre bande dessinée, là, je pense. Ah, peut-être en noir et blanc. Mais tu sais, ça, c'est exactement le look que le jeu PC a. Ok. Fait que c'est vraiment beau, c'est léché, ça fait vraiment bande dessinée. Ok. Puis j'ai fait le jeu de bout en bout et puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais pas pour aller voir la série, c'est drôle. Hein? Ah. Ça m'a pas inspiré d'aller voir les épisodes. Mais j'étais vraiment content de l'histoire qui s'était déployée devant moi. Qui est un jeu d'à peu près 8 heures, tu sais, environ, pour faire le tour. Là. Puis j'étais content d'avoir fait ça. Puis j'ai comme passé à autre chose après. Je suis comme jamais revenu à la série. Puis j'ai pleuré en jouant à ce jeu-là. Parce qu'à la fin. Je sais pas comment prendre ça. Non, c'est une grosse C'est bon, confiance on que je t'écoute, vous fais on d'être t'écoute là. là-dessus, là. C'est un 8 heures Mais- intense. C'est un 8 heures Mais intense quand pour même. vrai, à la fin de ça, là, j'étais vraiment triste parce qu'il fallait faire un choix déchirant. Puis je me suis dit probablement que la série doit être dans les mêmes tons. Tu dois avoir des moments où, Ouais. oh shit, il se passe ça, puis là, tu peux craquer carrément. là. Mais t'as le moment classique d'une personne, un personnage auquel tu t'es attaché, qui se fait mordre, puis t'es comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, il y a des épisodes où est-ce qu'il morsure au bras, hey, on va t'amputer le bras, puis on va essayer de quoi, puis finalement ça fonctionne, mais il y en a d'autres que morsure à jugulaire, oublie ça, rien à Ouais. faire, là, on te décapite, puis merci, bonsoir, c'est fini là. C'est triste. C'est très triste, puis ce que j'aime de cette série-là, c'est qu'elle t'amène à te poser la question, hey, si ça arrivait, là, comment tu réagis? Tu sais, t'es quel personnage dans cette série-là? T'es-tu un Rick? T'es-tu un Glenn? Comment tu réagis? Puis j'en parlais ce Tu peux pas être un Negan, en tout cas. Ben, non, mais tu vois, j'en parlais. Mais c'est qui? Ouais, C'est qui? Negan, C'est qui? Negan, c'est le Lex Luthor de la série, on va dire ça de même. Là. C'est le méchant par excellence. Qu'on comprend plus tard dans la série que il est devenu méchant par défaut. Par besoin, par nécessité pour survivre. Il est devenu méchant pour, justement, asseoir son pouvoir, je deviens méchant, puis si tu m'offres pas ta loyauté, je te tue. Fait qu'il achète sa loyauté de même. Puis c'est créé une gang. Puis j'en parlais ce matin avec des collègues au bureau, puis il y a un de mes collègues qui me dit, mais sais-tu, tous les personnages dans la série là, qui ont le moindrement de pouvoir, c'est la même affaire. Rick Grimes, là, qui est le personnage principal, qui est donc bien attachant parce qu'on se dit, c'est un ancien shérif, il est droit, il est éthique, il a le compas moral à la bonne place. Ouais, mais quand il y a le temps de prendre un choix difficile, là, il n'y a pas de misère à te sacrer une balle dans la tête. Tu sais, Negan, on pourrait-tu le C'est-tu comparer? lui ou... Ça, c'est Negan. Exact, exact. C'est Tu sais, Negan. Negan, on pourrait-tu le comparer à un genre de dictateur? Tu sais, si tu te conformes pas, Ouais, oui. ben il tue. C'est aussi simple. Oui, mais C'est un peu le principe de la dictature. où est-ce que Vraiment, Rick mais était dans peut-être une plus... autre atmosphère? là. Où est-ce que Rick était peut-être plus démocrate, mais jusqu'à un certain niveau, mettons. Ouais. Tu sais, jusqu'à un certain Mais point, ouais. à un moment donné, non, ça marche plus. Mais ouais, faut dire que Negan en a fait. Il me semble que c'est en 7e saison, ouais, il me semble qu'il y a ou 6e. Là. Dans ce bout-là. Tu sais, Ouais. l'histoire qu'ils sont toutes attachées, là, puis là, en rond. Dans Ah, ben, c'est rue, tu sais, ils le sont début. bloqués. De mémoire, c'est le début de la saison 6. Ouais. Puis ça, c'était une des scènes Ah, marquantes. Où est-ce qu'il tabasse Lucille étant son arme de prédilection, qui est Lucille, c'est le nom de sa femme, on l'apprend plus tard dans la série, qui est une batte de baseball entourée de barbelés.
C'est ce qu'on voyait à l'écran là, tantôt. Ouais. Là. Exact. Il était posé là, avec son bat là, sur l'épaule. Là. Ouais, exact. dit de Comme même. ça, là. Non, mais c'est ça, pareil. C'est dans Et c'est assez dégoûtant des fois là, quand il fait ça avec le bat. Ah ouais, quand il faisait ça avec le c'est- bat, puis tu sais, il faisait ini, mini, manimo, là, puis c'était aléatoire, puis let's go, je te swing. Il en soignait un. Oh, ouais. Mais ça m'amène à la question, donc vous avez écouté la série, mais est-ce que vous avez eu un intérêt à un moment donné pour regarder la BD? Non, pas pour moi. Non? Parce que moi c'est drôle, moi c'est avec la BD que j'ai commencé. Ok. Parce que j'ai comme une application de BD, puis à un moment donné, la première BD finalement était gratuite. Fait que je l'ai écouté, je l'ai lu plutôt. Puis là, je dis, je pourrais peut-être écouter la série, voir si ça se ressemble. Puis ça ressemble quand même pas mal. Et puis, mais on dirait qu'à un moment donné, la série a dépassé la BD. Oui. Là. Puis la BD, je sais pas s'ils en font encore, mais... Ils ont arrêté, j'ai pas la date exacte, mais ils ont arrêté, ils voulaient se rendre jusqu'à 300 tomes de Ok. BD, puis ceux qui produisaient la BD, en fait, ça aurait été impossible. Là. Fait qu'ils ont arrêté, je pense que c'était quelque part en 2019 de faire des BD. Puis la série... Mais ça se suivait plus à la série à un moment donné. Non, je non, présume. non, puis tu sais, même il y a des personnages qui apparaissent dans la série qui n'existent pas dans la BD. Là. Ok. Comme Celui de Daryl. Daryl, qui est un des Il y en personnages. a un autre que le nom ne me rappelle plus, mais j'ai regardé sur Internet, puis Daryl, il avait postulé, il a fait là, une entrevue sur un rôle Ouais, une précis audition. que je ne me rappelle Le plus. rôle de Merle. De Merle? Merle Dixon, qui était le frère de Ouais. Daryl. Puis ils ne l'ont pas pris parce qu'ils ne concordaient pas dans le portrait typique, mais ils ont tellement adoré qu'ils ont créé un rôle Ouais. puis un personnage pour lui. Fait que ça, c'est intéressant, tu sais, tant mieux. Puis ça a été un bon personnage, là, tu sais. Il était assez. Ben, il était là toute la présent, on série. s'entend, Puis je pense qu'ils vont faire un spin-off sur Daryl d'ailleurs. Ouais. Alors, pour fermer le dossier comic book, donc il y aurait eu 193 Ok. livres, en tout cas, C'était je sais loin pas de comment... 300. Quand même. C'est loin de 300, mais je comprends. Ben, les volumes ont l'air d'être regroupés. Comme il y aurait l'air d'avoir comme 32 thématiques peut-être, là, puis ils font ensuite des numéros Ben, sur cette thématique-là, tu sais, je sais pas trop, peut-être Ben, dans après, l'univers. après de temps, ils font un volume normalement, genre c'est Ok. pour une arc, on pourrait dire, d'histoire. Ok. Genre, Ça on pourrait regroupe, dire une là, saison en d'autres termes. là. Ça a l'air de regrouper comme 6 volumes à peu près, là. Ben 6 BD, j'imagine, là. Tu sais, des fois, aimer une série, moi, j'accroche sur des petites affaires, puis j'en parlais tantôt avant qu'on commence l'émission. Un petit humour subtil. Tu sais, dans l'épisode 2, que vous nous avez fait réécouter, Ouais. l'épisode s'appelle Guts. Puis ça porte bien son titre, c'est des guts, mais évidemment en anglais, des tripes, là, des intestins. Ouais. Puis les gars ont un plan pour sortir du guet-apens dans lequel ils sont pris. Puis ils sont comme, hey, on va se recouvrir pour avoir l'odeur des zombies. Peut-être qu'ils nous sentiront pas, puis peut-être qu'ils vont nous laisser partir. Ça a marché. Mais avant de se rendre là, faut que tu pognes un zombie, tu le tues, puis tu le démembres. Avant d'arriver là, moi ce que j'ai trouvé drôle, c'est que Rick pogne le portefeuille du gars. Ah, il s'appelle Jean-Jacques Girard. Glenn pogne le portefeuille. C'est un donneur d'organes. Parfait, let's go, on pogne la hache puis on le Ok, ouais. c'est subtil, tu sais. Si tu le. C'est la deuxième écoute que je l'ai saisi, j'ai fait, hey, c'est donc bien drôle ça. Ouais, j'avoue. Mais l'autre affaire que j'ai trouvé bizarre dans cette scène-là, c'est que tout le monde trouve ça dégueulasse, Oui. mais ils regardent tout. Ouais, c'est ça. Mais vire-toi de bord! Pourquoi tu restes face au cadavre? Vire-toi de bord! Pourquoi tu trouves ça dégueu en vomir, mais tu restes là? Puis il n'y avait pas besoin d'être là en plus. Mais non! Après ça, C'est ils sont juste les partis. deux Ils sont gars qui partis. Non, c'est ça! Mais il reste là autour, il n'y a pas de trouble, là, tu sais. Ben, sac ton camp! Non, j'avoue que c'était bizarre ça, ce bout-là. Ouais. Hey, si on fait émission par émission, on va revenir encore à la première émission. Yes. On parle c'est la plus longue de la saison, possiblement. Là. En tout cas, du moins les 3 premières qu'on a écoutées. Puis, je voulais dire un fuck. Mais ils ont mis du budget en Simonac dans les cascades. Puis le staff aussi, des zombies, il y en a à tonnes, des Incroyable. morts. C'est pas des CGI, à moins que vous me dites le contraire, je Non, pense que non, c'est non, tous pas des dans ce acteurs, temps-là. tous des figurants. Ben, les là. plans, il y a peut-être les plans Ouais, éloignés, peut-être, mettons ouais. à Atlanta, où est-ce que tu as une partie CGI, mais la majorité, c'est des vrais acteurs. C'est quand même très bien fait pour. C'est quoi, c'est 2008 2010. 2010. Ouais. Premier, là. 2010, le premier. Ouais, 2010. C'est quand même très bien fait. Parce que c'est comme dans les débuts, genre du CGI. Effet plus film. visuel vraiment de qualité. Là, fait que j'ai trouvé ça vraiment bon. Le suspense tout était vraiment bon dans le premier épisode.
Ben, Je sais pas ce que vous moi, trouvez, moi, là, ce que mais... moi, c'est sûr que le suspense était là parce que c'est le premier épisode, t'es confronté à ça, tu t'attends à rien. T'sais. À part que, hey, il va y avoir des zombies. Là. Tu te doutes bien que Walking Dead, c'est pas un documentaire ses parents en manque de sommeil. Là. Oh, On pourrait en parler dans quel, un autre épisode. quel excellent gag. Non, on se doute bien que c'est ça, mais tu sais pas comment ça va être amené. Fait que oui, c'est facile de tomber accroché et de faire comme je peux pas juste écouter un épisode, mais la longueur, à mon avis, en le réécoutant, j'étais comme ok. Là, Il était temps que ça il aurait finisse. pu couper ça là, puis faire un deuxième épisode après, puis il y aurait eu moyen de ficeler ça plus court, avec un bon cliffhanger qui t'amène à le deuxième épisode, je pense que ça aurait été tout aussi efficace. Ben, moi, je trouve qu'au contraire, c'est accrochant. C'est vrai qu'il est un peu long, ouais, le premier épisode, mais j'étais un peu surpris que vous dites que ça l'accroche pas tout de suite dès le départ. Moi, au contraire. Non, moi j'étais accroché. À part le bout que je dis, c'est 28 jours plus tard, là, mais... Ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Comme j'ai dit, c'est un très bon suspense. Tu fais crime. Où c'est que ça en va, tu sais, c'est quoi son idée. Puis, il y a beaucoup d'effets et tout visuels. Mettons quand il est dans le semi-coma, que la caméra est floue, fait que genre, tu vois le gars pas clair, fait que t'es vraiment dans ses yeux, tu sais, qu'il est pas là. Exact. Ben, ça, je trouvais ça intéressant. Ben, comme, ok. Clairement, il est dans le coma, il est pas capable de parler, mais il entend. Puis, d'où la question, les gens dans le coma nous entendent-tu vraiment? Il y en a qui disent que oui. Ouais. Bon, j'espère ne jamais le tester. Mais dans la série, ils ont prétendu que oui. Mais clairement, il n'est pas en mesure de répondre. Puis après ça, il se réveille. Puis il est convaincu que le gars est à côté de lui. Non, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Les fleurs sont desséchées sur la table de chevet. Puis moi, la seule affaire qui m'a buggé dans cette scène-là, Je pense qu'on va dire. c'est Ouais, on a la même chose. l'hôpital est pété de partout. Ouais. Tout le monde est mort, mais sa chambre est impeccable. Puis lui, il n'a pas été mangé. Non, il n'a c'est pas ça. bougé. Non, mais c'était protégé par le lit d'hôpital qui était en avant de sa porte. Ça doit C'est ça être qui a ça. tout empêché vraiment. les zombies On de a tous la passer. même réflexion, c'est clair. Là, Non, ça fait aucun sens. Non, Aucun, ça fait pas de aucun sens. Là. Non, mais dans le. Moi, j'ai trouvé aussi que les effets spéciaux étaient bien faits pour les zombies. Là. Mettons, je reviens à ça. Je trouvais vraiment qu'ils étaient dégueux, mais on dirait qu'ils essayaient de nous faire un effet de surprise. Je trouvais pas que c'était réussi. Tu sais, il y a des films, mettons, de zombies où est-ce qu'ils sont très rapides, là, sont super sur le slow-mo, là. Mais on dirait quand même qu'ils essayaient de nous faire cet effet-là de surprise, mais je trouvais que c'était raté, là. Tu sais, j'avais pas l'impression d'avoir peur à regarder ça, là. Tu sais, c'était pas ce niveau-là d'horreur, on va Plus dire. malaisant que peur. Ouais, C'est peut-être. comme genre. Tu files pas bien, là, Ouais. mais t'as pas une surprise. Là. Oh, il arrive, puis là, il attaque, tu sais. Ils sortent pas de nulle part avec des gros sons. Puis tu sais, ça, c'est une affaire que j'ai remarqué dans la série, des sons, tu sais, typiques de films d'horreur pour nous faire peur. Il y en a pas tant que ça. C'est Ok, vraiment ça c'est pas l'objectif. l'univers. C'est C'est pas pas vraiment- vraiment- non, c'est c'est ça. ça. Je pense pas que c'est l'objectif non plus d'horreur. Les prothèses, au fur et à mesure que la série avance, ils évoluaient pour justement montrer l'état de délabrement, tu sais, de décomposition qui avançait. là. L'évolution des personnages qui se défendent. Ouais. Il y avait une sélection, tu sais, il fallait que tu aies une certaine forme osseuse, avec un long cou, des grands yeux. Tu sais, c'était pas n'importe qui Une qui va être ossature là. proéminente. C'était pas n'importe qui peut être zombie. Là. Puis ils ont fait une école aussi de zombies. Là. Je m'étais noté, il y avait 150 personnes qui étaient dans le casting, puis qui ont débuté ça, cette école-là, My God. pour apprendre comment marcher. Puis, non, il y avait Comment quand même un marcher, thinking comment en- grogner, comment... Ouais. Puis, moi, je trouve que c'était impressionnant. Sérieusement, les masques, combien de temps ils ont dû passer, ça devait être incroyable. Ah, mais là, il y a un personnage tout dans le premier épisode que j'ai besoin d'un spoiler. Il revient-tu? J'ai Le oublié gars avec son son nom. fils qui aide finalement Rick lorsqu'il sort de l'hôpital. Ouais, ben, lui, il va revenir, mais plusieurs saisons plus tard, je pense que c'est 6 ou 7e Je saison. m'en rappelle pas trop de lui. Il revient. Mais il y avait plusieurs personnages que je me dis, mais c'est qui lui? C'est qui lui? Puis, Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup dans les premiers épisodes que je me rappelais plus. Ils sont comme ont pas- passagers, Ils ont pas ouais. passé, ils ont pas resté bien longtemps. Est-ce que c'est une série que vous seriez porté à réécouter? Genre à temps perdu ou genre, hey, ça me tente de me retaper les 11 saisons? Je ne me retaperai pas les 11 saisons, mais sincèrement, ça m'a redonné le goût de recommencer où ce que j'ai lâché, qui était la 9e saison. Pour vrai, Ok. là,
ça m'a redonné le goût. Fait que je compte, oui. De là, réécouter les 11 saisons avec 2 enfants, pas de temps. Là. Parce que c'est des histoires, dans le fond, qui évoluent, je veux dire, au fil des saisons. Fait que c'est pas des histoires fermées, là, de ce que je comprends. L'histoire évolue toujours, donc là, t'as comme Exact. pas le En même choix. temps, t'as le flashback Exact, au c'est début des de l'émission qui peut t'aider à genre, te ramener. qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers Mais épisodes. genre. tu sais, est-ce que je le réécouterais? Non, mais un peu comme toi, dans le sens que réécouter les 3 premiers épisodes, ça m'a ramené à pourquoi j'ai donc bien accroché sur cette série-là. Tu sais. Ok. J'étais comme, ah, c'était bon. C'est- Je me souviens de quand je l'écoutais, faire comme c'était vraiment bon, puis de le réécouter, j'étais comme, c'est vraiment bon. Mais est-ce que je me retaperais les 11 saisons? Non. Mais est-ce que c'est une série... Mais est-ce que tu que sors je vais me après une souvenir, saison, ou- peut-être? Genre une saison fétiche que tu le mets. C'est la saison 4, c'était malade. Ouais, là, c'est genre, ça. là. Ah, peut-être pas. Même pas. Non, parce que je me connais, j'ai l'impression, je suis comme, ah, t'as qu'à faire la saison 4, on va faire la saison 3, tu sais, puis après ça, ben, finalement, t'es la main dans l'engrenage. là. Puis je suis pas du genre non plus à réécouter les séries, même si c'était excellent comme Breaking Bad, c'était vraiment bon. Là. Ouais. Mais je le réécouterai pas plus. Tu sais, je l'ai vu. Peut-être par peur d'être déçu la deuxième fois que tu l'écoutes, t'es comme, Ouais, hey, c'était vraiment ouais. bon, puis après ça, tu l'écoutes, t'es comme, hey, finalement, c'était ordinaire. Pourquoi il s'est coupé la main? les autres? Ouais. Ouais, pas fort, pas fort. Vince, toi, l'écoute des 3 épisodes, t'as-tu intéressé à écouter la série? Pas tant, non? C'est drôle, hein? On dirait que la fin de l'épisode 3, je vais être comme, bon, ok. Parce qu'on dirait que le fardeau d'écouter les 170 épisodes d'après, Il y en a beaucoup. Hein. là, moi, ça me break en tabarouette. Là. Souvent, c'est ça mon défaut, là, du moment où il y a un gros investissement de temps. Puis là, vous me dites à peu près rendu à la 6e, 7e saison. Là. C'est la 7e Ça très slack. bonne. Ouais, 7ème est très bonne, 8ème. Là. C'est là que 8e, là, tu l'as. Là, je me dis, bon, ok, je vais-tu me rendre pareil à écouter là, quasiment une centaine d'épisodes pareil, là? C'est beaucoup de temps, je trouve. Mets-toi là. à peu près 45 minutes, 1 heure par épisode. Ouais, c'est ça. Ben, c'est du temps. Exactement. Ben, hey, on s'entend mais- surtout Walking Dead avec des enfants. Mais, là. ouais. Blague à part, Les enfants qui crient, non, c'est du jambon qui mangent. C'est vrai. Non, mais j'ai écouté ça sur mon cellulaire, je sais plus trop quel épisode là, des 3. Là. Puis ma petite, justement, voulait voir, puis là, je dis non. Puis là, je ciblais des moments, tu sais, que c'était pas trop. Ok, là, tu peux regarder, là, regarder 10 secondes. Oh, ok, là, tu peux regarder. Avoir un bout un peu go. Oh, Ah, non, c'est non, pas non. la patte patrouille, ça. Oh, pas là, non. Non, c'était un petit peu violent, là. C'est Ah, raide. tu penses? C'est pas conseillé aux enfants, ça? Non. Ah, Tu sais, non. tu disais qu'ils mangent des jambons, pis c'est vrai, hein. Ouais. Il disait, dans les premières saisons, de la sauce barbecue. Puis là, ils ont réalisé que c'était pas bon pour tout ce qui est maquillage, fait qu'on décidé de les enlever. Mais dans les premières, là, quand tu vois les photos, tu vois vraiment que tu sais, c'est comme c'est ça, couleur sang, là. Ouais. Mais ça devait être quand même bon, le jambon. Ben, j'imagine. Eh ben, merci beaucoup, les gars. Ça a été fort agréable. Merci Ouais, d'invitation, ouais, d'avoir c'était bien le fun. vécu les morts. Ouh, on the